J'entre dans l'océan de mon cœur toujours présent. Ici, tout n'est que joie, confiance et gratitude. Nos cœurs en s'unissant, j'entends battre ton sang. C'est là que mon émoi prend de l'altitude. Très très bien. Alors, nous sommes ensemble et nous sommes envie de discuter un peu sur la transition, Oui. avec notre pleine douceur, sur les vibrations, les nouvelles fréquences, et on le fait comme ça. Et on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble. Ok, peut-être Pascal, c'est bien, on parle beaucoup de transition, d'augmentation des fréquences, mais ça commence dans notre corps. Hein, Oui. C'est vraiment ça. Oui. Comment on les ressent, C'est ça. comment on fait. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps n'est que fréquence et vibration. Les scientifiques ont mesuré la fréquence des organes. Chaque organe a une fréquence propre. Le corps humain, dans sa globalité, a une fréquence aussi. Et ce qui a été prouvé, c'est qu'un organe sain vibre à une fréquence, la fréquence idéale, et s'il vibre à une fréquence plus basse, eh bien le mal-être va commencer, et une fréquence plus basse encore, c'est les maladies qui vont s'installer. Et quand on vibre à la bonne fréquence, on peut avoir des ressentis magnifiques. Par exemple, dans ce lieu splendide où nous nous trouvons actuellement, je sens très fortement un pétillement autour de moi et à l'intérieur. Et c'est extrêmement joyeux. C'est magnifique. Et chaque fois, on découvre des informations qui sont justes, Oui, alors ça fait quelque chose en nous. tout à fait. C'est comme les cellules commencent à pétiller. À pétiller, c'est ça, Oui, à se réjouir, comme quand on est content. Voilà, ça fait cette espèce de frissonnement là. Voilà, ça fait aussi, ça peut faire également des frissons. C'est du pur ressenti, c'est réel, c'est vraiment. C'est une possibilité de voir pour soi-même, est-ce que ça me touche, est-ce que c'est juste, est-ce que ça me fait vibrer, Oui. parce que nous sommes fréquences. Nous sommes que pure fréquence. Et quelque chose qui me fait vibrer à une fréquence haute, eh bien ça va me mettre en joie, ça va m'amener et ça va me permettre de quelque part de le montrer, de le rayonner, voilà, autour de moi. Or, il se trouve qu'actuellement, les fréquences de la Terre, donc la Terre elle aussi, qui est un corps quelque part, elle aussi a sa fréquence. Et elle est impactée évidemment par tout ce qui l'entoure, les autres planètes, et puis des rayonnements qui viennent de l'univers. Et aussi le cheminement que la planète a au sein de la galaxie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système solaire n'est pas un système fixe. Le Soleil évolue, voilà, oui, avec ce mouvement-là, Olivier, absolument, évolue au sein de la galaxie, en entraînant avec lui tout le système solaire, c'est-à-dire toutes les autres planètes, dont la Terre, sur laquelle nous nous trouvons. Et cet ensemble-là est en train d'arriver dans une zone d'une ceinture, ça a déjà commencé, dans une zone d'astéroïdes, qui a un nom spécifique, je l'ai oublié, mais qui vibre à une fréquence très élevée. Donc, qu'on le veuille ou non, les fréquences de la Terre sont en train de s'élever, et nous qui sommes dessus, en même temps. Et qu'est-ce que ça génère? C'est ça la question. Après, on a deux possibilités de réagir, ça dépend de notre corps, de notre propre fréquence, et on voit actuellement, ça bouillit en France. Ça bouillonne, ouais. Ça bouillonne. Olivier, tu es très proche de tout ça. Est-ce que tu veux partager ton point de vue, comment tu le reçois, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, je ressens plusieurs choses. Je peux sentir une espèce d'agitation, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont comme en ébullition, et cette augmentation de fréquence sur la Terre, hein, de fréquence vibratoire, moi je peux l'apercevoir, je peux ressentir qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est une opportunité à lâcher, à libérer des croyances, peut-être des ancrages, des cristallisations. En tout cas, moi, je suis sensible à ça. Et ce qui me touche, c'est que dans ces temps d'agitation, on peut se réfugier dans la peur, on peut vraiment être happé par la peur, on peut vraiment
essayer de s'en sortir avec le mental et ça tourne et ça tourne. Mais Oui, la peur, c'est aussi une réaction et c'est Oui. de l'énergie. oui, Tu sais, peut-être tu n'as pas encore cette vision. Comment on peut le faire différemment? Parce qu'on ne va pas sauver ce système-là. Ce système-là, parce que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, mais là, c'est visible que mais cette saut quantique, c'est là. c'est là. On y est là, on y est. Et de montrer ou de vivre des nouveaux chemins, tu sais. On peut, c'est extra, cette phase de transition, c'est une chance, c'est une merveille. On va faire fondre le Oui. grille de cet électromagnétisme qui fait qu'on oublie toujours tout. Hein? On recommence en chaque incarnation avec zéro. Et ça, c'est pas normal. Hein? Et alors, tout à l'heure, on parlait de choses qui pétillent, qui frétillent. Moi, ce que je ressens, c'est que chacun d'entre nous, il y a des choses qui vont nous sensibiliser. Chacun d'entre nous, on va capter certaines informations. Et ces informations-là, moi, justement, c'est des choses qui me font pétiller, qui vont attirer mon regard, et en fait, c'est juste se laisser faire, accueillir ça. Et chaque personne va capter des informations. Et la transformation individuelle commence à agir sur le collectif. Et le collectif, finalement, commence à faire changer la réalité. Fait changer la réalité. Puisqu'on parle de la bascule. Voilà. Et du fractal. Et du fractal. Hein, s'il Voilà. y a une fractale qui a changé, alors ça a un effet sur toutes les autres fractales Voilà. et aussi l'autre dimension. Et j'ai aussi quelque chose à dire. On a parlé beaucoup de karma et tout ça, mais je pense qu'il y a une possibilité. Le karma, c'est plus le plus important parce qu'actuellement, on a un accès direct hein, avec les fréquences qui augmentent. C'est la conscience et c'est notre cœur. Et après, ce sont les deux ensemble qui ouvrent les portes, mais vers le tout en nous et aussi à l'extérieur. Le cœur, voilà, le cœur, la joie, les belles rencontres, Ah oui, ça c'est une autre chose, les Ouais. rencontres Oui. âmes, Les rencontres d'âmes, oui. la Oui. famille. La famille d'âmes. Ouais. Les Là, mêmes dans fréquences, hein. ces temps où les fréquences s'élèvent, les âmes qui ont les mêmes fréquences se rencontrent. Et on voit bien que les gens qu'on rencontre aujourd'hui vibrent dans la même fréquence. Les gens qui ne vibrent pas à la même fréquence, on ne va plus les voir. Soit ils vont même carrément s'évanouir de notre vie, soit eux-mêmes vont changer de fréquence. Donc c'est ça, peut-être c'est ça l'idée, c'est qu'en travaillant chacun sur purifier sa fréquence, favoriser... non pas favoriser, mais accepter cette évolution qui se fait, qui fait naître des peurs, et c'est normal, naturel, parce qu'on est incarné dans un corps humain qui a cristallisé beaucoup de choses qui sont plus utiles aujourd'hui, et donc c'est à nous qui avons commencé ce nettoyage, de continuer pour le collectif, pour montrer le chemin, bon c'est un grand mot, mais pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'on peut vivre la paix, la joie, l'harmonie, même dans un monde qui paraît être chaotique. Mais ce chaos, c'est juste du nettoyage. C'est un petit peu l'adolescent qui voit sortir ses boutons d'acné pour après devenir un adulte sain et avec une peau bien nette. Quelque part, c'est un petit peu ça. Et là, hier, on a dit de partager avec des amis et des gens qui ont un peu la même recherche, une même fréquence, ça nourrit. C'est important et c'est beaucoup plus difficile de le faire seul. Seul de son côté, oui. Et c'est vraiment de prendre le temps pour les chers amis avec qui on peut partager tout ça, ça nourrit et ça nous renforce et donne aussi la confiance parce qu'il y a une en face qui a les mêmes sentiments et c'est toujours là où on met notre énergie, alors de ouvrir les portes, pas de regarder en arrière dans les passés, oh c'est pas bien, ça n'a pas marché, mais ça donne rien à la fin. Hein? Si on n'a pas les solutions ou les exemples, comment on fait autrement? Mais qu'est-ce que ça donne? Alors c'est nous qui vont créer cet autre monde, autre vie ensemble.
Ok, tu veux encore dire quelque chose? De la joie, de la douceur, Ouais, hein, c'est ça. de l'humain, revenir à l'humain, revenir à la terre, penser qu'on peut, il y a d'autres façons de vivre. Oui, Il y a d'autres possibilités, il y a des mouvements comme le mouvement colibri, il y a la permaculture, revenir à notre essence, oui, à l'essentiel. Oui. à l'essentiel. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci. Continuation et beaucoup de force, la foi, La foi. confiance et envie de le faire. J'entre dans l'océan de mon cœur toujours présent. Ici, tout n'est que joie, confiance et gratitude. Nos cœurs en s'unissant, j'entends battre ton sang. C'est là que mon émoi prend de l'altitude, prend de l'altitude, prend de l'altitude, prend de l'altitude. Tout est énergie, ainsi va la vie. Tout est lumière, la vie est notre mère. Tout est déjà là, la vie n'attend pas. Tout est information, la vie est le don.